Salut, donc deuxième jour, on a fait énormément de choses, on est très fatigué, on s'est levé tôt ce matin, on vient juste de rentrer et il est plus de 11h du soir. On a commencé la journée à aller à Hyde Park, c'était super, il y avait vraiment une partie où ça faisait parc, d'autres parties où ça faisait vraiment forêt, donc voilà, moi j'ai trouvé ça très bien. Surtout qu'on a vu des écureuils. Des écureuils. Beaucoup d'écureuils gris. On a eu plein d'écureuils. On était sur un banc et il y en a un qui est arrivé comme ça derrière. Enfin, ça se voyait qu'il avait l'habitude des humains, quoi. Des cygnes, des canards, des pigeons, beaucoup de pigeons. Oui, comme à Paris, quoi. Il y avait un mémorial de la princesse Diana. Heureusement, aujourd'hui, il a fait beau et c'était le seul jour qui faisait beau, donc on en a profité pour faire des choses à l'extérieur. Même si on avait prévu quand même de faire un truc à l'intérieur. On a mangé à Hyde Park. Ensuite, on a fait le musée d'histoire naturelle. On a beaucoup marché. Ah oui. Mais c'était super sympa. Et oui, chose qu'on ne savait pas, les musées sont gratuits. On a le droit de boire, manger, on a le droit d'avoir des bouteilles. Même dans les théâtres, il n'y a aucun problème. En France, t'as pas le droit de faire ça. Même si on comprenait pas grand chose à ce qui était écrit, il y a quand même beaucoup de choses qui sont exposées. À la fin de la visite, on a vu un peu tout ce qui était les hommes préhistoriques, il n'y avait pas énormément de choses, mais on comprenait bien quelle famille en gros c'était, genre Néandertal, Heidelbergensis, Homo erectus, Homo habilis, voilà. Là, on voyait le vrai crâne et à côté, un crâne reconstitué complètement. On a vu aussi des dinosaures, on a vu un peu de volcans. On a vu plein d'animaux aussi. Un tremblement de terre reconstitué aussi. Ouais. Moi franchement je m'attendais à un truc de ouf, mais en fait on avait plus l'impression d'être dans un train. Ensuite on est allé jusqu'à l'Apollo Victoria Theatre pour voir Wicked, mais on s'est d'abord arrêté dans un café. C'est prêt à manger en fait, ça s'appelle, il y en a plein comme ça. C'est un genre de fast-food. Et c'est un thé à la mode. Voilà. Du thé, du chocolat, voilà, du café, et puis avec des viennoiseries. Ah oui, attends, la petite map à 1 livre du musée d'histoire. 1 livre. J'arrive jamais à m'y faire si on dit 1 euro, alors du coup je dis 1 livre, non, c'est 1 livre. Enfin bref, puis en plus c'est même pas un livre qu'on dit, c'est un pound. Bah, c'est marqué 1 livre. Hein. Non, c'est pas marqué dessus sur la... 1 L. Non, Un sur les L. pièces c'est pas marqué, c'est marqué pounds. Oui, mais c'est marqué 1 livre. Où est-ce que tu as 1 livre. Ça c'est un... Oui, non mais c'est pas un L ça. Mais non, ils sont en train de marcher. On a tout le plan du muséum d'histoire naturelle. Voilà. Donc il y avait quand même pas mal de choses. Plein d'animaux d'empaillés. Il y a juste un truc qui faisait un peu bizarre, c'était au niveau des oiseaux. Il y a un endroit où t'avais les têtes d'oiseaux. Ces oiseaux, ils ont été décapités et ils étaient exposés comme ça. Je trouvais que c'était un peu vidé. Bah oui, forcément c'était vidé. Ça faisait un peu bizarre juste la tête. Ensuite, voilà, nous sommes allés voir Wicked. Après manger. Nos 2 places, là. On a pris un petit dépliant aussi. Wicked. Sachant que cette comédie musicale, c'est quand même un très gros succès. Ouais, ça dure 2h45. Ce qui fait que, enfin, sans l'entracte, ce qui fait qu'avec l'entracte, ça a duré 3 heures. Donc c'est comme un opéra quoi en gros. En tout cas c'est très joli. À recommander. Ceux qui connaissent pas, c'est une comédie musicale qui est basée sur l'histoire du magicien d'Oz. Et il me semble que ça se passe avant la comédie musicale qui existe déjà, du magicien d'Oz. C'est l'histoire entre Glinda et Elphaba. Elphaba qui est la sorcière à la peau verte et Glinda c'est la blonde. Voilà, un peu princesse naïve, voilà. Non mais c'est pour qui sache, je sais pas si elles sont toutes les deux dans la comédie musicale Le magicien d'Oz. Je sais pas. Tu te souviens plus? Moi j'ai jamais vu, voilà. Vocalement, on sent vraiment une différence entre la France et l'Angleterre. Quand ils arrivent dans les aigus, ils se mettent tout de suite à chanter lyrique. Alors qu'en France, ils aiment pas ça. Et tout de suite, non, faut pas surtout pas chanter lyrique, il faut voix de poitrine à fond. Voilà, on va belter. Alors que, en fait là, pas du tout. Il y a juste peut-être quelques moments légers. C'est plus écrasé, voilà. Avec pas de vibrato très raide, mais ça dure pas longtemps. Donc nos oreilles... Moi ça va, je suis habituée, mais voilà. Mais là, on entend du lyrique. Mais franchement, je m'attendais vraiment pas à entendre du lyrique dans Wicked. C'est très joli, les gens ont beaucoup de techniques. Et en plus, ils chantent doucement. C'est ça, ça gueule pas. Ça gueule pas du tout.
Ça fait du bien aux oreilles. Voilà, non, oui, ça change de la France, hein, voilà. Et puis après, c'est toute la synergie qu'il y a entre les chanteurs aussi. C'est très émouvant, hein, même si on ne comprend pas toujours ce qu'ils racontent. Bah, mais en tout cas, voilà, heureusement, on est dedans quand même. J'ai quand même réussi à avoir le résumé du premier acte. Sur Wikipédia, c'est marqué en français. Donc, du coup, on a compris. La deuxième partie, je savais à peu près ce qui se passait, mais les détails, bon... Par contre, il faut dire aussi que celui qui connaît bien l'anglais, on comprend tous les mots. C'est très très bien articulé. Vous avez l'occasion aussi d'avoir un orchestre aussi, qui est assez conséquent, très léger, très agréable. Un très beau rendu du chœur, même s'ils ne sont pas nombreux. Super costume. Super costume. Bon, là, on va faire des rêves en couleur cette nuit. Hein. Couleur verte. Et puis après, on est revenu donc, avec Uber. Uber. Et voilà. Et on a de la chance parce qu'à chaque fois qu'on prend un taxi, eh bien, ils sont toujours charmants. Et celui qu'on a pris tout à l'heure pour aller du musée jusqu'au théâtre, c'était un gars qui parlait un peu français, donc on a parlé un peu en français, c'était marrant. C'est vrai qu'on n'avait pas eu ça avec Claire Marine quand on était venu fin juillet. Les gens faisaient vraiment aucun effort, ils s'en foutaient en fait qu'on comprenne pas. Ils répétaient même pas, ils attendaient que, je sais pas, il y a un miracle qui arrive et qu'on comprend tout d'un coup. Bah là, c'est beaucoup plus sympathique. Au cas où qu'on ait oublié de vous dire qu'on est hier... Quoi, c'est pas français? Non. C'est ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, non? C'est ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que l'on ait oublié. Au cas où que l'on ait oublié de vous dire ce qui s'est passé à la douane française hier, avant de prendre le train. On arrive toutes les deux à l'endroit où il faut donner les cartes d'identité. Donc il y avait une personne qui était derrière l'ordinateur, et un homme qui était juste debout comme ça. Qui prenait les cartes d'identité. Voilà, et qui donnait à la personne qui était devant l'ordinateur. Et donc il me dit, c'est votre mère? Oui, c'est ça. Et comme on n'a pas le même nom, il nous a dit, est-ce que vous avez un livret de famille? Enfin, il me dit, moi. Ouais. Et donc j'ai dit, ben non. J'ai pas mon livret de famille devant moi. Et puis après, j'ai réfléchi. Qu'est-ce qu'on s'en fout en fait? Mais pourquoi il me demande mon livret de famille? Donc je lui dis, mais elle est majeure, à quoi ça sert? Et alors là, surpris, il dit, ah bon, elle est majeure? Il dit, je vais pas regarder. Moi, je vais pas regarder, voilà. j'ai l'habitude d'avoir des enfants avec leur mère. Ils n'ont pas le même nom. Ben, j'ai dit, ben, pourquoi, quel âge vous lui donnez? Et il me répond 14 ans. Alors, inutile de vous dire qu'on arrive comme des À bossus. ce point-là, Et donc, première fois qu'on me sort ça quand même. Donc la dame lui a dit non, elle est majeure. 28 ans bientôt quand même, hein. Je sais pas trop comment je dois le prendre parce que bon, faire comme Glinda. Et demain, deuxième comédie musicale, forcément c'était la première comédie musicale à Londres que nous sommes allés voir, Wicked. Et demain nous allons voir le Fantôme de l'Opéra. Sachant que avant, on va aller voir Buckingham Palace, l'abbaye de Westminster et le Big Ben. Bah oui. Comme c'est payant aussi, donc oui, on va faire le tour. Et maintenant on va aller se coucher parce qu'on est claqué. Un peu fatigué. Mal aux jambes, mal aux pieds. Voilà, au moins on profite de Londres, là il n'y a pas de problème. On va vous montrer tout ce que j'ai pris aujourd'hui. Voilà, salut!
déjà être roi. Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique! La patrouille des éléphants. Je voudrais lui dire je t'aime, mais comment lui avouer? Espace, l'ultime frontière. Time to try defying gravity, and you don't break me down.